Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette ouverture de boîte de cette fameuse Ferrari SF70H, une Formule 1. Alors c'est rare que je fasse des Formule 1 en montage, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la maquette qui était à gagner à la Tombola de l'année dernière, donc où Pascal alias Belette Calou avait gagné. Donc je vais l'attaquer sur la chaîne, puisque si vous voyez cette vidéo, c'est que la Ford Woody est terminée et que donc je peux attaquer un nouveau montage. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, ensemble, on va faire l'ouverture de boîte de cette magnifique Ferrari. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis après, on attaquera le montage, tout simplement. Donc au niveau du box art, écoutez, c'est du Tamiya, c'est... voilà, des fois, ils ont des boîtes blanches. Là, c'est noir, quand c'est un petit peu des maquettes un peu spéciales. Donc, avec la présentation de toutes les grappes qu'il y a là. Sur les côtés, il n'y a rien de spécial. Une photo du dessus de la voiture. Là, toc. Avec un petit logo Ferrari officiel. Comme quoi, a priori, ils ont le droit de reproduire Ferrari. Ici, donc, la même photo que sur la boîte, sur le dessus. Là, ça reste sobre, on n'a que le SF70H. Et puis ici, sur le côté, c'est pareil. En dessous, c'est que du carton. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir tout ça pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc, depuis que je l'avais commandé en même temps que la Tombola. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne l'ai toujours pas ouvert. Tout est sous blister encore. Donc on a une pochette avec un tournevis, les 4 pneus, et puis des petites vis, et puis les polycaps pour les roues. Une grappe rouge, 2 grappes rouges, une grappe blanche. Alors chaque grappe est dans un sachet individuel, ça c'est bien par contre. 2 grappes noires. Et puis après, à l'intérieur, nous avons la notice. Et puis ce qui est bien aussi dans ce kit-là, c'est qu'il est livré des masques pour peindre la carrosserie. Alors, je sais que ceux-là, normalement, ils ne sont pas prédécoupés. Il va falloir les découper soi-même. Mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Et puis une planche de décalque carbone aussi. Donc ça, c'est intéressant. On n'a pas besoin de faire de gabarit pour reproduire tout le carbone. Voilà, et puis la notice. Allez, je remets tout comme ça. Là, et on va prendre au fur et à mesure comme ça vient. En premier, écoutez, on va ouvrir celle-ci. Alors, je prends de quoi ouvrir ce petit sachet. Oula, ma lame, il va falloir que je la change parce que là, ça coupe plus. Ah, c'est un petit peu mieux quand ça coupe. Vous avez vu la différence? Ouais, il faut que je change la lame. J'en ai d'autres de rechange. Il va falloir le faire. Alors, les 4 pneus, comme ça. Les polycaps, les petites vis, le petit tournevis. Alors, les pneus, ils sont très propres. Oula, 2 petites minutes, je branche la caméra sur le secteur pour pas qu'elle s'arrête toute seule. Je vous demande 2 petites minutes. Ça va peut-être un petit peu bouger quand je vais me raccorder. Ne vous inquiétez pas. Voilà, allez, on est paré. Elle est branchée sur le secteur. Voilà, donc les pneus, vous voyez, de la belle petite gomme. Ça sent bien le caoutchouc en plus. Et il faudra juste, alors, 2 solutions. Ou c'est des pneus neufs, donc auquel cas on peut laisser éventuellement le petit liseré. Mais on va quand même venir un petit peu les brosser. Et si on regarde bien, quand ils mettent les pneus neufs lors des ravitaillements, il n'y a pas de ligne là. Donc automatiquement, ce sont des pneus bien lisses. Donc je ne pense pas qu'il y ait lieu d'être de la laisser. Donc automatiquement, si on la retire, on va venir poncer. Donc ce sera des pneus qui auront roulé, tout simplement. Donc là, on a les 2 pneus arrière et les 2 pneus avant. Bon, ils sont dans le sachet. C'est la même chose que les pneus arrière. Les polycaps, les petites vis, le tournevis. Donc ça, c'est du standard.
Après, ça reste un kit moderne de chez Tamiya. Hein. Je ne sais plus quelle année, de quelle année ils l'ont sorti. On va regarder ça tout à l'heure hein, sur la planche à décalque et puis sur les parties carrosserie. Il doit y avoir une date normalement dessus. Donc on verra bien. Alors, après, on n'a plus besoin de couper, mais de récupérer, pour éviter de rayer les pièces plastiques, de récupérer les morceaux d'agrafe. Tamiya, c'est agrafé, c'est pas serti et plastique fondu. Donc, il faut récupérer les petites agrafes. Parce que souvent, après, quand vous sortez, vous pouvez rayer les pièces. C'est dommage. Donc là, on a des éléments de carrosserie. Avec ben voilà, des éléments de carrosserie un petit peu de partout. Une partie aileron, une partie... donc là, c'est le museau. Hein, pas le museau, mais la partie aileron avant. Et puis ça, c'est ce qu'il y a derrière le pilote. La partie un petit peu cache-moteur. Bon, ça reste du Tamiya, hein, c'est propre, quoi qu'il arrive. On n'a pas de souci. Les pastilles d'éjection sont bien à l'intérieur et pas sur les parties visibles. Donc c'est parfait, très propre. Après, des petites lignes de moulage, oui, il va y en avoir. Là, il y en a une petite, à moins que ce soit une ligne pour la peinture. Il faudra voir après sur la notice de montage, voir ce que ça donne. Si c'est une ligne pour la limite peinture ou pas. Et une pièce à faire très attention, il y a des petites ailettes là, vous voyez. Ici. Ah ben écoutez, là, il faut faire attention de ne pas les casser. Hein. Vous voyez, c'est très fragile ça. Voilà pour une. Je vais la remettre dans son plastique. Voilà. Une autre, donc pareil, c'est toujours au niveau carrosserie, hein, puisqu'après, quand c'est rouge, normalement, là, en l'occurrence pour Ferrari, c'est souvent des éléments de carrosserie. Et donc voilà. Là, ça va être un petit peu dur de récupérer la grafe. Voilà. Tac. Donc là, on a le dessus de la voiture. Encore des éléments carrosserie, hein, tout simplement. Voilà, voilà. C'est propre, hein, les amis. Ouais, je pense qu'il y a des petites bandes là, des petites comme lignes de moulage, mais c'est, je pense, des limites pour les peintures. Ouais. À coup sûr, c'est ça. Parce que je vois pas pourquoi ils mettraient des lignes de moulage à cet endroit-là. Et sur la symétrie, exactement la même ligne. Je ne vois pas pourquoi, pareil ici, ils mettraient des lignes de moulage là. Donc non, 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 non. Ce sont des limites pour les peintures. Mais après, on a le masquage aussi hein, pour les peintures. Alors, toujours pas de date à l'envers. Alors, plein de petites pièces, hein, comme là, vous voyez, des petits éléments. Là, vous voyez, là. Donc là, plein de petites pièces, il ne va pas falloir les perdre, ni les casser comme celle-ci. Il va falloir faire très, très, très attention. Alors, je remets ça dans le blister, dans le plastique. Voilà, donc après, la grappe blanche. Alors, ben, c'est des éléments encore de carrosserie. Alors, plus aileron, tout ça, que carrosserie. Puisque c'est vrai qu'il y a des parties, quand on voit la photo de la Ferrari, il y a des parties blanches sur les ailerons avant. Donc voilà, c'est dans l'optique où la personne n'a pas envie de peindre la voiture, de ne pas faire de peinture dessus. Donc il a la possibilité, avec les diverses couleurs de grappe, de pouvoir réaliser son choix. J'ai oublié que j'avais un petit peu de café. Voilà. À la vôtre, les amis. Voilà, donc des petites pièces très fines. Là encore, hein, on a... Voilà, vous voyez. Là, il y a des petites ailettes. Là, faut faire attention. Pareil là.
ou ici. Là, il va falloir porter une attention particulière là-dessus, pour ne pas les casser tout simplement. Hein. Là, on a une pièce là aussi, regardez. Vous voyez, elle n'est pas tachée là. Regardez comme ça bouge. Et il n'y a que cette partie-là là, qui tient les deux. Donc, ouais, là, il va falloir porter une attention très particulière à cette partie-là. Ben, sinon, c'est propre. Hein. C'est du Tamiya moderne. Donc, automatiquement, déjà Tamiya ancien, c'était propre. Alors, le Tamiya moderne, je vous explique même pas. Hein. Ça n'a rien à voir. Allez, la première grappe noire. Alors, la graffe. Voilà. Donc là, on a des éléments d'échappement, des éléments de triangle de suspension, le baquet, les jantes. Voilà, après des éléments certainement qui doivent aller du côté de l'habitacle, certainement, je pense, ou derrière le pilote. Des petits éléments d'aileron encore là. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, il y a très peu de lignes de moulage, par contre. J'ai vu sur les éléments carrosserie, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, bon, on en a toujours un peu, vous savez, sur... les lignes de moulage sont souvent sur le milieu de la grappe. Donc, toutes les pièces, elles ont souvent, toutes dans la verticalité comme ça, des lignes de moulage. Mais après, ça reste succinct quand même. Voilà, on a des petits écrous ici, des petits... ouais, des pièces très fines, très fines. Et là, vous voyez, on a deux grappes, la E et la F. La F étant la petite et la E la plus grande. Donc après, on peut éventuellement couper entre les deux si on veut. On n'est pas obligé non plus. Donc un kit quand même pas mal fourni. Hein. Bon, il n'y a pas d'élément moteur, puisque sur les F1 modernes, tout est caché. Encore, c'est pas la moderne, puisque ça, c'est une F1, je ne sais plus de quelle année elle est, mais elles ont encore évolué. Mais c'est vrai que les moteurs, on les voit plus comme avant, on les voyait quand il y avait les Ford, les V12 Cosworth. Là, on les voyait beaucoup. Hein. Donc là, c'est plus le cas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Des éléments du châssis. Le châssis lui-même. Toujours pas de date, hein, les amis, je regarde. Donc, on verra sur la planche des calques. Les éléments pour les freins. Ici, les 4 pièces qui vont recevoir les freins à l'intérieur. Qui vont recevoir les disques de frein. Encore, on retrouve encore des pièces très fines. Il y a beaucoup de finesse sur cette maquette-là. Vous voyez là? Tout ça là. C'est hyper fin. Donc là, il y a vraiment beaucoup de finesse. On a le volant aussi, ici. Là. Ah, on va s'amuser à monter ça. Oh, puis regardez celle-ci, 2 pièces. Là. Alors, je vais essayer de faire un zoom maxi. Regardez, celle-là, la une. Regardez comme elle est petite. Quand je mets l'X-Alto à côté, regardez un peu. Waouh! Alors, je pense pas que ce soit le levier de vitesse, parce qu'à cette époque-là, ils avaient les palettes. Je sais pas, on va voir. Ah, c'est peut-être une antenne. C'est peut-être une antenne. La pièce 1, la D1. Voilà. Sinon, le châssis par lui-même est très propre. Alors, on a des petits ronds, mais ce ne sont pas des pastilles d'éjection. À mon avis, ce sont la carrosserie qui était faite comme ça. Mais de mémoire, je crois que cette partie-là est en bois, me semble-t-il. À vérifier, mais je crois bien que oui. Voilà, même le châssis a des ondulations très fines.
Alors par contre, il y a une partie... je ne sais pas où est-ce qu'on va recevoir. Je pense que le moteur est de ce côté-là. Et que là, on est plutôt sur l'avant. Ici, là, cette partie-là, je crois qu'on la carbone. Et là, par contre, vous avez plein de pastilles d'éjection. Donc là, il va y avoir certainement un travail de masquage à faire. Enfin, de masquage, masticage, si on peut dire masticage. Mais voilà, un travail de ponçage et de mastic à faire sur les pastilles d'éjection, sur ces parties-là, là, qui sont relativement visibles sur la F1. Donc là, il faudra porter une attention sur toutes ces pastilles d'éjection, qui sont normalement à l'intérieur du châssis, mais à la fois, on va pouvoir les voir, parce que ce sont des parties visibles. Voilà, on a fini de toutes les grappes. Alors, un kit assez bien détaillé, mais très peu de grappes. Vous avez remarqué, il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur dans celle-ci. Alors que souvent, dans les Formule 1, il y avait toujours un moteur. Là, non. Mais comme je vous dis, hein, il est complètement caché. Donc, je m'obstine à prendre mon cutter qui ne coupe pas, les amis. Voilà. Hop. J'ai pris celui qui coupait. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Voilà. Donc, on a la fameuse planche de masquage. Voilà. Alors, on va venir vérifier définitivement si c'est prédécoupé. Non. Non, c'est pas prédécoupé. Non. Bah, écoutez, il faut juste après, gentiment et doucement, venir découper avec un cutter qui coupe très bien, bien propre, éventuellement une lame neuve ou une lame de scalpel. Et on vient découper proprement, puis on a le masque. Hein. Voilà, tout simplement. C'est déjà pas mal de l'avoir. C'est normalement là que pour les parties vitrées d'une maquette et pas pour les peintures. Après, donc une planche décalque publicitaire, au niveau de la... avec donc des éléments Ferrari, des éléments Shell, puisque c'est la Shell ça, des Ray-Ban, Santander, donc c'est tous les sponsors hein, du team. Voilà, avec des éléments aussi OZ, c'est pour très certainement ou les pneus ou les freins. Mais je pense que c'est plutôt les pneus, on va regarder la boîte. Non, c'est Pirelli les pneus. Ah non, c'est sur les jantes. Voilà. OZ, on le met sur les jantes. Voilà, ça y est, ça me revient. Voilà. Alors, donc là, la planche 2018. La planche est de 2018, donc je pense que le kit est de 2018, tout simplement. Et ici, nous avons, alors, là, nous avons des petits éléments, des calques acier autocollants pour les rétroviseurs. Voilà. Nous avons du décalque carbone pour toute la voiture, hein, avec les harnais ici. Mais les harnais, j'ai commandé le set que je vous ai montré il y a pas mal de temps, quand j'avais fait l'acquisition, un harnais 6 points, 2, 4, 6 points pour mettre sur la F1, donc je ne mettrai pas les décalques. Donc là, très très belle planche décalque, parce qu'on a plusieurs formes de décalque. Vous voyez, regardez. Là, si vous allez voir, voilà, vous voyez, on a plusieurs orientations du décalque. Voilà, vous voyez. Comme sur la vraie, voilà, tout simplement. Comme sur la vraie, si nous on avait fait un truc comme ça, on aurait fait les stries toujours du même côté. Là, c'est pas le cas, puisqu'on a du décalque en stries, gros grain, fin grain, des damiers, on a un petit peu de tout. Donc ça va faire quelque chose de très 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 joli. On a aussi au niveau du volant une belle petite, de beaux petits décalques avec beaucoup de couleurs. Vous voyez, non, ça va être sympa de faire ce kit. Voilà, et puis là on a donc les petits décalques pour les roues.
Donc là, on a devant, derrière. Donc voilà, faut pas se louper parce qu'on n'en a pas un de plus. Faut pas se louper. On n'en a pas un de plus, mais voilà, on en a pour devant et derrière au niveau des pneus. Ça va finir aussi la maquette. Ça... Enfin, moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs sur les maquettes. Ça me plaît beaucoup. Donc, on va reprendre tout ça. On va le remettre bien proprement. Voilà. Ça, comme ça. On va tout remettre. Ça, il faut les protéger quand même. Voilà. Après, donc là, bon, on a une petite une nomenclature avec toutes les peintures LP. Donc, c'est lacqueur Pento. Donc, les peintures lac de chez Tamiya. Donc, avec toutes les correspondances acryliques et énamel. Et pas en bombe. Voilà, donc c'est un petit tableau. C'est vrai que c'est bien parce qu'on a les équivalences, que sur Tamiya, mais on a les équivalences. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, la notice. Alors la notice, une petite feuille, donc certainement c'est une feuille d'information sur la voiture, en japonais, en anglais, en allemand et en français. Voilà. Donc c'est une voiture ouais, pour la saison 2017, vous voyez. C'est une voiture qui a été faite pour la saison 2017. Voilà, elle était conforme au règlement et au changement de règlement pour la saison 2017. Voilà, et puis la notice en elle-même. Donc après, c'est du standard de chez Tamiya. Par contre, c'est feuille par feuille, c'est pas les dépliants comme on a pu avoir sur certaines maquettes. Voilà. Donc là, des petits explicatifs pour peindre. Pour peindre, pour dégrapper, ainsi de suite. La nomenclature peinture, on ne l'a pas encore. On va la voir où? Ah, il est sur le devant, là, ici. Donc on a toutes les peintures là. Mais pour la peinture, j'avais commandé ça. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc j'avais commandé ça chez Spot Model. C'est la Ferrari SF70H, donc la peinture officielle de chez Zero Paint. Donc je ne me servirai pas donc, des codes Tamiya, pour la carrosserie en tout cas. Après pour le reste, oui bien sûr. Alors, donc là, on commence par le monocoque. Voilà, avec le monocoque, tout ça. On a 1, 2, 3 étapes pour le monocoque. Et par contre, il faudra faire très très attention parce qu'il y a de la peinture à faire au fur et à mesure. Oh, excusez-moi. J'ai pas dézoomé. Oh là là, je vous ai entendu. Franchement, je vous ai entendu. On voit plus rien, on voit plus rien. Voilà. Donc oui, je vous disais, là on a la peinture, oui, je vous l'ai dit ça, puisque j'ai zoomé pour voir le détail de la peinture Zero Paint. Oh là là, Thierry. Voilà, donc le monocoque, on a trois étapes. Après, comme je vous disais, donc il y a pas mal de peinture à faire au fur et à mesure. Donc là, il va falloir faire très attention. On ne va pas pouvoir peindre la carrosserie d'un seul tenant, ça c'est un petit peu dommage, mais on n'a pas le choix, parce que la carrosserie va vraiment, elle est éclatée de partout. Donc on a beaucoup de peinture à faire côté volant, à moins qu'on mette le décalque. Il nous donne le choix. Alors suivant le modèle A ou B, donc là c'est selon les deux pilotes que nous avons. Après, est-ce qu'ils nous mettent le choix des décalques? Parce que les décalques, on les a vus sur la petite planche pour les mettre. Ils ne nous disent pas de mettre les décalques là. Bon, on verra bien au fur et à mesure. On verra au moment opportun de voir si on met les décalques. Voilà, donc après on fait les pods latérales. Donc il y a beaucoup de parties, vous voyez, elles se montent au fur et à mesure, la maquette.
Et comme je vous ai dit, peinture au fur et à mesure et pose des calques au fur et à mesure. Là, on n'a pas le choix. Par contre, il va falloir bien répertorier les éléments visibles, non visibles, les éléments à vernir et à ne pas vernir, pour ne pas se retrouver au final une pièce montée au fond et qu'il fallait la vernir et qu'elle n'a pas été vernie, quoi, parce qu'elle serait pas raccord avec la carrosserie. Donc là, il va falloir, je pense qu'il va falloir bien étudier la notice et bien faire un plan de bataille, si vous préférez, un bon petit plan de bataille pour ne pas oublier quoi que ce soit. Et puis peut-être aussi, là, il va falloir que je fasse des recherches photos sur Internet pour voir exactement ce que c'est dans la réalité, si c'est brillant, satiné, mat. Voilà, il va falloir faire un petit peu tout ça. Voilà, seulement à l'étape 20, on attaque le châssis. Voilà, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Donc là, les parties carbone que l'on va poser, il y a les pastilles d'éjection, tout partout là. Et si on pose le carbone dessus, on va automatiquement faire ressortir les pastilles d'éjection. Donc là, il faut... Et puis en plus, il va falloir que ce soit super lisse. Donc au niveau masticage, il va falloir le faire correctement. Que ce soit bien propre. Donc là, ça sera après obligatoire. Passage à l'après obligatoire pour voir s'il n'y a pas de rayures, s'il n'y a pas de bosselettes, de pastilles qui se voient encore. Sinon, au décalque, ça va ressortir. Il y a pas mal d'étapes quand même, hein. Il y a pas mal de boulot dans cette voiture. Très peu de grappes, mais pas mal de boulot, hein. Donc vous me direz, c'est un petit peu une usine à gage, la voiture, hein. Contrairement aux Formule 1 anciennes où c'était beaucoup plus simple, il y avait moins d'éléments de carrosserie, il y avait moins d'éléments aérodynamiques. Là, ça promet, hein. C'est devenu une technologie énorme, ces Formule 1. Voilà, 30 étapes. 30 étapes pour finir la voiture. Donc ça va en faire pas mal. Et puis, puis là, donc on a une partie des calques. Donc vous voyez, en plus, non seulement au fur et à mesure que l'on va peindre toutes les pièces, il va falloir voir s'il y a des décalques à poser, les poser, vernir par-dessus, et ainsi de suite. Donc, je vous ai dit, il va falloir établir un plan de bataille assez costaud et assez draconien pour ne pas se planter. Voilà, il me tarde déjà de l'attaquer, cette SF70H, les amis. Elle fera super jolie dans une vitrine. Ouais, il me tarde de l'attaquer. Donc on va faire ça rapidement. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez un petit peu vu tout ce qu'il y avait dans cette boîte. Si jamais vous voulez l'acheter vous-même, écoutez, n'hésitez pas, hein, c'est une super maquette. Peut-être pas pour débutants parce qu'il y a quand même pas mal de... Ou alors il faut la monter brute de grappe sans peinture. Donc à ce moment-là, oui, c'est possible. Mais après, si on veut vraiment faire toutes les peintures, toutes les... ouais, ça a l'air assez costaud quand même. Voilà les amis. Mais écoutez, moi je vous remercie. Merci mille fois d'être passé par là les amis. J'espère que cette ouverture de boîte vous aura plu. Moi je vous dis plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Merci mille fois de votre fidélité. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite pour la première vidéo de montage de cette SF70H Ferrari. Bye bye les amis, à plus. Ciao.